Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Hugues Husson de Sampigny, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président des activités réglementées de Keobiz, cabinet d'expertise comptable, qui a la particularité d'être un cabinet d'expertise comptable, mais également utilisable 100% en ligne. Donc vous avez fait un virage qui a été accentué en 2022 au terme d'un partenariat avec Penny Lane, qui est une plateforme de gestion financière et comptable. Vos clients sont des indépendants, des professions libérales, des dirigeants de PME. Vous voulez devenir leur plateforme de référence. 14 000 entreprises clientes. Absolument. Alors, quand on dit cabinet classique, cabinet en ligne, c'est ce que vous appelez hybride. Absolument. Enfin, nous, on n'est ni en ligne, ni classique, on est hybride. Ah d'accord, vous êtes ni en ligne, ni classique, voilà. Vous êtes les deux, donc vous êtes hybride. Exactement. Okay. On propose à nos clients, en fait, deux piliers forts, qui sont la technologie, et notamment au travers de ce partenariat que vous avez cité avec Penny Lane, et des chargés de mission dédiés à nos clients, l'humain et digital. Donc je peux tout faire en ligne à la limite. Vous pouvez tout faire en ligne, mais vous avez accès à des interlocuteurs qui répondront à vos questions et qui sont dédiés à votre dossier. Vous n'avez pas intérêt que les 14 000 clients veuillent de l'humain en même temps quand même, parce que vous êtes quoi, 150 personnes, 14 000 clients. Si on doit être un cabinet classique pour répondre aux questions par téléphone et confesser les problèmes des clients, ça fait beaucoup de monde là quand même. Absolument, mais on est organisé, on a les outils, et forcément, comme on s'appuie fortement sur le digital, on a les outils pour répondre à nos clients au travers de ces plateformes dans lesquelles les clients peuvent déposer leurs documents. Derrière, nous les comptabilisons. Et les questions en fait, qu'ils viennent nous poser, c'est plutôt des questions pertinentes par rapport à leur business, leurs problématiques juridiques, fiscales, etc. Mais pour être très précis, sur cette plateforme, je vais pouvoir faire énormément de démarches, toutes les démarches réglementaires habituelles. Absolument. En fait, on s'adresse à des TPE, et ça va aussi bien de la boulangerie, du commerçant, et ils pourront tous accéder à cette plateforme et y faire, selon leur business, un certain nombre d'activités. Donc le dépôt de leurs pièces, de leurs achats, faire leurs factures de vente, suivre leur trésorerie, etc. Un certain nombre d'activités qui sont designées pour chacun de nos clients. D'accord. C'est assez intuitif, faut pas... Absolument, c'est très intuitif, mais on forme... Parce que la comptabilité, c'est un monde déjà un petit peu aride, alors il faut que la plateforme, au moins, on s'y retrouve. En fait, on a développé ces deux axes, justement, pour aider et pour que nos clients n'aient plus aucun souci administratif, et qu'on s'occupe de tous ces sujets. D'accord. Et la plateforme et l'humain derrière permet à nos clients de dormir sur leurs deux oreilles et d'avoir, en fait... tout leur parcours administratif, juridique, fiscal, sécurisé par nos outils et nos équipes. Évidemment, c'est très clair. J'imagine que le suivi réglementaire est l'un de vos défis en tant qu'expert comptable. Vous êtes sur un terrain perpétuellement mouvant. Absolument. On est un cabinet enregistré à l'ordre des experts comptables, hein, comme tous les cabinets d'expertise comptable. Et en effet, l'environnement est mouvant, voilà, et notamment au travers de la facture électronique ou la facture X, ce qui est le prochain défi des experts comptables et de toutes les entreprises. Alors, on va parler de l'accompagnement, parce que je me rends bien compte que les experts comptables sont par moments presque des bras droits. Ce sont des quantités de domaines. D'ailleurs, vous participez jusqu'à la création des entreprises. Exactement. On accompagne les TPE de la création, où on s'occupe de tout l'environnement juridique et on les conseille sur leur structure juridique. On les accompagne dans la mise en place de la plateforme et du conseil humain associé, les premiers pas dans la gestion de leur entreprise, et on les accompagne tout le long de leur vie sur de la paye, sur du conseil, voire du conseil aux dirigeants fiscal et social. Donc les questions juridiques, les questions sociales, les questions fiscales, la gestion de trésorerie, les conseils en gestion, la gestion des coûts, les opérations financières, vous serez là. Exactement. Et alors oui, il y a cet enjeu qui moi me passionne pas mal, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté révolutionnaire dans cette facture X, comme vous dites, la facture électronique. Alors juste avant l'émission, vous venez de me dire qu'on a tout décalé d'un an. Donc déjà, les dates, c'est plutôt entre 2025 et 2027 en fonction de la taille des entreprises. C'est vraiment un big bang, cette facture électronique? Ah, c'est un vrai big bang parce qu'en fait, tous les flux papier vont disparaître. Toute l'information sera digitale. L'État va récupérer l'information. Les experts comptables... Histoire de ne pas se faire piquer la TVA. Les experts comptables récupéreront l'information aussi. Et tout ira dans ces plateformes derrière de comptabilité. On ira plus loin et on va pouvoir être plus efficace pour nos clients. Mais c'est un vrai enjeu aussi pour les clients. Un client qui travaille, par exemple, avec des gros donneurs d'ordre, ils vont pouvoir se faire payer plus vite, récupérer plus rapidement la facture. On va réduire les délais de paiement, vous pensez? On pense qu'on va pouvoir réduire les délais de paiement. On est entre 13 et 15 jours de retard de paiement, toujours en France depuis des années. Voilà. Bon. Et alors, donc ça, il va falloir, ça demande à former les clients pour qu'ils soient prêts à utiliser cette facture. Comment ça va se passer en fait? Chaque cabinet, chaque entreprise va devoir se compliant à cette nouvelle règle.
Nos clients sont déjà équipés et seront équipés au travers de nos outils. Et la facturiste n'aura quasiment aucun effet pour eux parce que les outils veulent tout faire pour eux. Et on est déjà capable aujourd'hui d'émettre des factures au type facture électronique, sans la transmettre. Ah oui, ça veut dire que si je suis client de Keobis, je vais me rendre sur la plateforme qui va me donner tous les supports de manière à remplir les factures avec le nom de mon client, avec les montants, hors taxes, voilà. TVA. Je vais avoir une sorte de support un petit peu vierge clé en main que je n'ai qu'à remplir pour avoir une facture électronique qui est recevable aux yeux de l'administration. Exactement. D'accord. Bon, le premier coup, vous êtes là pour lui donner un coup de main ou il se débrouille tout seul ? On a des équipes qui forment nos clients et on les accompagne tout le long de leur vie sur les nouveautés, sur exactement. Et ce sujet va être un gros effort de formation. Hugues, on est bien d'accord, c'est obligatoire. Hein. Ce sera obligatoire. Ce sera obligatoire. Absolument. Tout le monde devra, du plus petit indépendant, être en facture électronique. Donc pour l'indépendant le plus petit, 2027, ça lui laisse un peu de temps pour... C'est un progrès, vous croyez ? C'est un grand progrès. C'est un grand progrès. Dans plusieurs pays européens, ça a déjà été mis en place, notamment en Italie, au Portugal, et ça a été un véritable progrès pour les entreprises et bien entendu pour l'État, pour la collecte de l'impôt. Alors, on a bien compris que vous étiez un accompagnant. En fait, tous les cabinets d'expertise comptable ont considérablement développé l'aspect service de leur profession, au-delà de l'aspect purement réglementaire de la comptabilité. Vous êtes quand même nombreux aujourd'hui sur la place. Je vous pose la question un petit peu basique. Pourquoi vous ? Pourquoi nous ? Parce qu'en fait, on s'adresse à une clientèle de TPE et on leur apporte un service personnalisé, à un prix juste, et on leur apporte tout le service d'un expert comptable à ce prix juste pour ces clients-là. Un traditionnel aura peut-être un prix plus élevé, des services peut-être plus pointus. Voilà, nous on s'adresse à des TPE qui ont à peu près tous les mêmes besoins, mais on leur apporte quand même un service complet. Donc la promesse, c'est d'avoir un service complet, un accompagnement totalement complet, être à la pointe de la technologie sans se faire rincer, quoi. Parce que vous avez quand même cité le prix 3 fois, ça veut dire que c'est un élément important. Un prix juste. Bon. Et donc là, l'objectif, vous voulez être dans le top 4 des plateformes de référence de cette catégorie de professionnels, indépendants, commerçants et TPE. Le message passe aujourd'hui ? Les gens qui, vos 14 000 entreprises clientes. S'ils sont chez nous et depuis de nombreuses années. Et depuis de nombreuses années, vous avez vu le jour en 2012. Les enjeux, là, pour vous, pour les mois qui viennent, c'est de recruter, justement, dans l'expertise comptable, parce que tous les experts comptables que je rencontre me disent, les jeunes n'ont plus envie de faire ça. Ou ils sont moins tentés. Ah, vous avez un côté tech qui peut peut-être les séduire. Absolument. On n'a pas de problème de recrutement et on accompagne aussi, on fait beaucoup d'accompagnement de nos collaborateurs sur ces produits digitaux. Et donc, on arrive à recruter. Ils viennent vous chercher, vos clients, tiens, je fais quoi sur la RSE ? La cybersécu, ça vous dit quelque chose ? Alors, vu la typologie de nos clients, le RSE, on n'y est pas tout à fait encore. J'admets. La cybersécurité, non plus. Mais on va y venir. La RSE, en tout cas, rapidement. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous, Hugues Husson de Sampigny. Donc vous êtes le président des activités réglementées de Keobis, qui n'est pas une agence en ligne, qui n'est pas une agence classique, qui est une agence, un expert comptable hybride. Merci Nicolas.